Dans ce nouvel épisode, nous explorons l'univers de stratégie Océan Bleu de Chan, Kim et René Mauborgne, un livre révolutionnaire et une véritable boîte à outils pour les porteurs de projets et les entrepreneurs en quête de nouvelles idées. Alors dans cet épisode, nous avons sélectionné les meilleures idées et stratégies de ce livre pour vous inspirer et surtout vous donner des actions concrètes à mettre en œuvre immédiatement. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble le point clé numéro 1, créer des océans bleus au lieu de concurrencer dans les océans rouges. En effet, plutôt que de se battre sur des marchés saturés appelés océans rouges, l'ouvrage propose de créer de nouveaux espaces stratégiques appelés océans bleus, où la concurrence est rendue obsolète. Alors vous allez me dire comment rendre la concurrence obsolète sur un marché? Eh bien cela se fait en offrant une valeur exceptionnelle et en redéfinissant les règles du jeu plutôt qu'en cherchant à surpasser les concurrents existants. Point clé numéro 2, identifier des opportunités avec le canevas stratégique et la matrice ERAC. Car oui, des océans bleus, il n'y en a pas forcément sur tous les marchés. Alors le livre propose deux outils très simples pour repérer les opportunités d'un océan bleu. Premièrement, le canevas stratégique, c'est-à-dire un outil qui permet de comparer visuellement les offres existantes sur les critères importants pour les clients. Vous identifiez ainsi là où votre projet peut faire mieux ou différemment. Et deuxièmement, la matrice ERAC, c'est-à-dire un outil qui vous guide en 4 étapes, à savoir éliminer ce qui est inutile ou peu valorisé par les clients, réduire les éléments coûteux sans réelle valeur ajoutée, augmenter ce qui est essentiel pour les clients mais sous-développé, et enfin créer des éléments totalement nouveaux qui attirent une demande inexplorée. Point clé numéro 3, réduisez les coûts tout en augmentant la valeur. En effet, l'innovation en valeur, qui est au cœur de la stratégie Océan Bleu, consiste à casser le compromis traditionnel entre le coût et la valeur. Comment? Eh bien, tout simplement en utilisant la matrice ERAC dont nous venons de parler il y a quelques instants, pour notamment réduire ou éliminer les aspects coûteux et inutiles, ce qui permet de réduire les coûts, mais également pour augmenter ou créer des éléments vraiment recherchés, ce qui apporte plus de valeur à vos clients. Alors pour illustrer cela, prenons l'exemple d'une compagnie aérienne. Si votre compagnie supprime les repas coûteux mais augmente la fréquence de ses vols, eh bien celle-ci capturera potentiellement une nouvelle clientèle. Point clé numéro 4, mettre en œuvre la stratégie avec un leadership équitable. Alors la réussite d'une stratégie Océan Bleu repose tout autant sur son exécution que sur son objectif. En effet, l'auteur insiste notamment sur l'importance d'un leadership équitable, c'est-à-dire d'une approche qui respecte et valorise les collaborateurs en les impliquant activement dans la transformation. Alors cela signifie notamment de donner du sens, c'est-à-dire expliquer clairement pourquoi et comment l'entreprise change de cap, de sorte que chacun comprenne sa contribution à l'objectif global. Car oui, c'est bel et bien en impliquant les entreprises dès le début et en établissant un climat de confiance que les entreprises peuvent transformer une stratégie ambitieuse en une réalité collective et pérenne. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme Mindmasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de cet épisode, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Salut!